Mes chers amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. On vient à peine de m'envoyer une vidéo inbox concernant une soi-disant métisse qui a commencé à montrer son tot à tout le continent camerounais en plein 8 mars. Je dis, il ne peut pas y avoir un 8 mars sans scandale. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes là pour ça. Je vais prendre le soin de vous mettre la vidéo, on va la visionner ensemble. Et puis par la suite, je reviendrai pour vous donner les explications concernant l'acte de la fille en question, puisque effectivement, elle a été identifiée, on sait qui c'est. Bref, à tout à l'heure. Papa God, en plein 8 mars. Hey, c'est une bêtise. Même les bêtises, maman. Elle a les mots faits ça là. En plein 8 mars. En fait, les amis, déjà, ce qui me choque, c'est la bêtise, en fait, des filles qui sont en train de filmer et donc de faire les commentaires. Quand j'entends ce genre de commentaires, j'ai seulement envie de tabasser quelqu'un, donner les coups à gauche et à droite. Comment quelqu'un peut dire que même les métis... Ah, ça veut dire quoi? Genre, ce n'est que les noirs, voilà, qui font la sorcellerie. Est-ce que vous savez même que les plus grandes loges dans ce monde, en fait, sont là-bas, en Europe, en Occident? C'est quelle réflexion de bas étage, ça? Que, oh, même les métis, ça veut dire quoi? Non, mais... Bref, ça c'était la petite parenthèse. Pour revenir maintenant à la femme voilà, qui est en train de montrer son tot à tout le continent camerounais. Apparemment, d'après les agents du FBI de Facebook, il s'agirait voilà, d'une certaine Anne-Sophie. Et apparemment, elle est très connue au Cameroun. Voilà, elle fait souvent des vidéos. Enfin, elle apparaît souvent dans les vidéos et j'en passe. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui a motivé voilà, son acte. Pour ma part, j'ai mes 3 idées. Premièrement, je me dis que comme c'est le 8 mars, peut-être elle a voulu envoyer un message fort en se dénudant et en marchant en tenue d'Adam et d'Ève. Mais après, je me suis dit encore, mais ce n'est pas logique parce que quand j'essaie d'analyser, je ne vois pas quel message elle essaye de passer. Absolument pas. Au contraire, elle contribue à distraire la population en cette journée importante et primordiale voilà, pour la célébration des droits de la femme, tout simplement. Après ça, je me suis dit que c'était certainement de la folie, mais après moult réflexions, je me dis absolument pas, puisque la demoiselle en question a été déposée là par une voiture, par la suite elle s'est déshabillée, elle a fait son défilé, son one-man show, puis par la suite, tenez-vous prêts, elle a immédiatement pris une moto. Je vous mets une image, je la regardais très bien comment elle est en train de prendre une moto. Donc si c'était vraiment quelqu'un qui était fou ou folle, dirige, elle allait continuer tout simplement à marcher, à errer dans tout Yaoundé jusqu'à pas d'heure, on est d'accord. Donc à auquel moment elle prend une moto. Donc pour ma part, je pense que tout simplement, elle est en train d'exécuter un plan qui lui a été demandé, tout simplement quoi. Donc en gros, elle est tout simplement en train d'appliquer ces conditions. Et je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part parce que là, elle a choisi le 8 mars. Parce que, enfin, j'ai l'impression qu'elle savait très bien que en choisissant la journée du 8 mars, ça va être confondu à la cause des femmes entre guillemets. Et je vois que beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, ont adhéré à cette idée-là. Que non, elle voulait faire passer un message fort. Non, elle voulait militer pour les droits des femmes. Et allez loin avec ça. Allez loin avec ça, d'accord? Parce que je ne vois à aucun moment le fait de se mettre en tenue d'Ève et d'Adam permet de militer, voilà, en cette journée du 8 mars. Absolument pas. La meuf, elle est en train de remplir ses conditions, tout simplement. Donc, pour ceux et celles qui viendront me dire que même les métis, pardon, dégagez avec ça. Dégagez avec ça. Apprenez à réfléchir. J'aime pas ce genre de réflexion de bas étage, que même les métis. Ça veut dire quoi, en fait? Donc, vous voulez dire que les blancs, là, ils n'aiment pas l'argent. S'ils n'aimaient pas l'argent, ils allaient venir manger de l'argent des Camerounais. En tout cas, là voilà qui a fini de faire ses conditions. Vous verrez que demain ou après-demain, elle va revenir ici sur Facebook. Elle va péter la forme. Elle aura des iPhones par-ci par-là. Mais laisse tomber des voitures, des villas. Ça montre tout simplement à quel point cette jeunesse est une jeunesse perdue, arriviste, assoiffée de pouvoir, d'argent, de buzz et tout ce qui va avec. C'est tout en fait, c'est tout ce que je peux dire. Regardez jusqu'à où une jeune dame est prête à aller. Voilà, juste pour la soi-disant... Pardon, gloire. Juste pour la soi-disant gloire. On en est arrivé là. On en est arrivé là, en fait. On en est arrivé là. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas le seul cas. Je vous assure que tous les jours que Dieu a créé, on assiste à des trucs comme ça. Dernièrement, c'était une dame aussi qui avait garé une grosse voiture comme ça là. Elle est sortie, elle s'est déshabillée, elle a marché. Après, elle est revenue dans sa voiture et elle est partie. Et la métisse en question a fait pareil.
Puisque après son show, elle a tout simplement pris sa moto au calme, ni vu ni connu. Elle a pris sa moto, elle est repartie. Mais je dis, même toi là, le babana qui accepte de porter cette jeune fille sur sa moto, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de ta vie? Qu'est-ce que tu en sais si jamais dans ces conditions, on lui a dit, finis comme ça et prends la moto. Et le gars qui va te conduire là, tu l'as sacrifié. Qu'est-ce que tu en sais? Tu viens maintenant la porter, tu sais que quoi? Elle est en train de faire quoi? Faut souvent avoir peur de vos vies, hein. Faut souvent avoir peur de vous. Ce n'est pas parce que tu as vu une fille avec les trucs debout comme ça là, que tu vas te dire, ok, je vais rincer mes yeux, je vais la porter. Tu portes que tu sais que tu portes quoi? Il faut souvent éviter les problèmes. En tout cas, moi, si j'étais moto-taximan, je ne vais jamais accepter que tu montes sur ma moto après avoir fait ce genre de choses. Après avoir vu que tu as fait une scène pareille. Jamais. Non. De la même manière que tu as marché pour faire ton one-man show là. De la même manière que tu vas aller à pied pour rentrer chez toi. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, ce qui me fait juste de la peine, c'est que son identité a été dévoilée. Enfin, sa soi-disant identité, hein, parce qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment elle. Mais de prime abord, vous verrez que les deux se ressemblent. La fameuse Anne-Sophie, là, elle a les cheveux décolorés, bref, bouclés et tout. En tout cas, de prime abord, les deux se ressemblent. Maintenant, reste à savoir s'il s'agit vraiment d'elle. Mais je la plains déjà parce que je sais qu'elle va faire vraiment... les gens vont beaucoup la déranger, quoi. Dès qu'on va la croiser dans la rue, seulement, non. Les moqueries par-ci, par-là. Sincèrement, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui pousse les gens à vouloir faire ce genre de choses. Est-ce que c'est obligé d'avoir l'argent? Tu ne peux pas vivre avec tes moyens. Non, Seigneur, non. En tout cas, sincèrement, je respecte les gens qui font ça. Je vous donne le café, en fait. Je vous donne le café. Moi, personnellement, je préfère dormir à famille. Je sais que j'ai bu mon eau plutôt que de faire des trucs comme ça. Jamais de ma vie. En tout cas, pour terminer cette vidéo, j'aimerais donner un conseil aux jeunes. Sincèrement, évitez tout ce qui est argent facile, facilité, chemin qu'on va faire comme ça. Non. Croyez-moi, il y a toujours le revers de la médaille. Aujourd'hui, voilà Anne-Sophie qui se retrouve en train de faire des conditions bizarres. Bizarre. Une jeune fille, quand tu la vois, elle n'a même pas 23 ans en fait. Elle n'a pas 23 ans. À cet âge-là, tu fais les conditions que quand tu auras 60 ans, tu vas faire comment? Hein? Je ne comprends pas. Mais tu es jeune, débrouille-toi, va à l'école, fréquente, travaille. Je sais que c'est difficile, mais il y a toujours des manières de s'en sortir. Il y a toujours des manières de s'en sortir. Évitez toutes ces choses-là. Oh, portefeuille magique. Oh, telle multiplication d'argent. Oh, pouvoir. Non. Le diable est trompeur. Il est rusé. Il te donne quelque chose avec la main gauche et reprend avec la main droite. Faisons attention. Il y a quelqu'un qui a chanté « Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Ici, dehors. Retenez bien ça. Tout ce qui brille n'est pas or. Il ne faut jamais envier quelqu'un parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Voilà une Anne-Sophie voilà, qui est en train de montrer son tot à tout Yaoundé. Seulement pour un petit iPhone, pour la gloire, pour la richesse. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, l'avenir nous le dira. Voilà, ça a commencé maintenant. Après, ça sera la folie. Après, ça sera que, oh, il faut sacrifier un de tes proches. Je vous assure, les amis, ne cédez jamais à ce genre de choses. Parce que tôt ou tard, vous finirez toujours par le regretter. Le diable ne peut pas t'aimer. Le diable ne peut pas t'aimer. Comme je t'ai dit, hein, il te donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Et au final, tu es toujours perdant. Donc, prenez soin de vous et préférez galérer plutôt que de recourir à des méthodes, voilà, de facilité. Tout simplement. En tout cas, j'ai fini de parler ma pao. En bon entendeur, salut. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé? Est-ce que vous également, vous pensez que cette fille est Anne-Sophie? Mettez-le moi en commentaire. Dites-moi également, selon vous, qu'est-ce qui a poussé cette jeune dame à agir de la sorte? J'aimerais bien vous lire, liker dans la vidéo, partager énormément. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!